Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va faire notre premier test d'hypothèse en suivant une loi normale. Donc, si vous n'avez pas visionné les précédentes vidéos, je vous invite fortement à aller faire un retour dans la playlist qui est sur ma chaîne, donc ma playlist d'introduction à l'économétrie. Vous allez y trouver beaucoup de ressources sur l'économétrie et ça va vous permettre de suivre avec moi un petit peu la logique de ce qu'on est en train de faire dans notre chapitre sur l'inférence statistique. Si vous êtes familier déjà un peu avec l'économétrie, à ce moment-là, vous ne devriez pas avoir de problème à suivre avec moi à partir de cette vidéo-ci. Donc, notre problème, c'est le suivant. J'ai une équation, j'ai une régression linéaire où j'établis une relation entre y et x. Donc, ici, ma relation est estimée y est égal à 2 plus 0,5x plus un terme d'erreur. Et moi, je vais vouloir tester l'hypothèse nulle et alternative suivante. Donc, je vais vouloir tester d'abord que bêta est égal à 0. Ici, mon bêta est estimé à 0,5. Mon hypothèse alternative va être que bêta est supérieur à 0. Donc, ça, c'est les deux hypothèses que je vais monter ici et je vais vouloir tester donc mon hypothèse nulle qui est que bêta est égal à 0. Pour faire ça, pour être capable de tester ce problème-là, eh bien, ça va me prendre quelques données. Donc, ça va me prendre des données sur la distribution de mon terme d'erreur. Ici, je vais estimer que mon terme d'erreur suit une distribution de 0,5, c'est-à-dire de moyenne de 0,5, parce qu'on a un coefficient qui est non biaisé sous nos hypothèses de Grasmarkov, et la variance de mon terme d'erreur ici est égale à 1. Donc, j'ai une variance unitaire. Mon hypothèse nulle, elle, va suivre naturellement une loi normale de moyenne 0, parce que j'estime que bêta est égal à 0, et avec la même variance que ma variance de mon bêta. Et donc ça va se trouver être l'hypothèse nulle contre laquelle pour laquelle je vais tester mon coefficient. On va devoir également établir un seuil critique. Ici, notre seuil critique, on l'établit arbitrairement à 5 %. On va voir plus tard comment on est capable de contourner ce problème-là d'établissement arbitraire de la statistique du seuil critique. Donc, sous notre hypothèse nulle, on doit observer bêta est plus grand que 0,5 dans au moins 5 % des observations. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, comme seuil critique? Ça veut dire que si j'observe souvent un bêta qui est égal ou supérieur à 0,5, eh bien, ça veut dire que j'ai plusieurs chances, mes chances d'avoir que bêta est égal à 0 vont être plus élevées. Donc, sous ma distribution n 0,1, si j'observe souvent 0,5, eh bien, à ce moment-là, je vais devoir accepter mon hypothèse nulle qui me dit que bêta va être égal à 0. C'est comme ça que je construis ici mon seuil critique. Donc, comment est-ce qu'on calcule ça? D'abord, laissez-moi vous représenter graphiquement ce tableau-ci de mon hypothèse nulle. Donc, mon hypothèse nulle, mon bêta va suivre une courbe normale de moyenne nulle. Donc, ici, qui croise mon intercept des Y, ma ligne ma droite des Y, et qui a une variance unitaire. Donc, ici, je l'ai tracé ma droite à main levée, et donc on va prendre pour acquis que c'est une variance unitaire. Et moi, ce que je veux tester, c'est lorsque mon bêta est égal à 0,5, est-ce que ce bêta est égal à 0,5-là inclut beaucoup, est observé souvent dans ma distribution nulle, ou est-ce que ce bêta est égal à 0,5-là serait relativement rare dans mon hypothèse nulle? Donc, pour faire ça, je vais calculer la statistique Z. La statistique Z, ça se trouve être ma statistique de loi normale. Et elle va s'écrire mathématiquement de la forme suivante. Et ensuite, on va avoir l'occasion de se l'expliquer ensemble de façon plus intuitive. Donc, Z est égal à bêta, donc le bêta estimé 0,5, moins le bêta anticipé dans mon hypothèse alternative, donc moins bêta H0, le tout divisé par l'écart type de bêta. La statistique Z ici va donc nous dire combien est-ce qu'on a d'écart type entre notre estimation et la valeur que nous ciblons. Hein, donc, si on décortique cette équation-là, eh bien ici, par exemple, on a lorsqu'on calcule notre différence, donc moi, mon coefficient bêta est estimé à 0,5 et je veux tester contre la valeur 0, donc mon hypothèse nulle 0, le tout divisé par la variance, eh bien ça vient me dire qu'entre la moyenne de ma distribution de mon hypothèse nulle et la moyenne de ma distribution que j'estime, eh bien on a 0,5 écart type de bêta. Hein, donc, si j'ai 0,5 écart type de bêta, je sais que j'ai une distribution qui suit une courbe, une loi normale, et je connais sa variance. Et bien là, à ce moment-là, vous comprenez que je vais être capable de discuter un petit peu de la répartition de mes données, parce que je connais très bien justement ma loi normale.
Et donc, comment est-ce que je vais être capable de calculer mes probabilités? Eh bien, ça va être avec ma table de loi normale. Donc, ma table de loi normale me permet d'aller vérifier pour chaque statistique Z, quelle va être la portion de mes données qui vont se situer à gauche de mon bêta coefficient qui est estimé et combien de mes pourcentages de mes données va se situer à droite de, à droite de mon coefficient bêta qui était estimé dans ma régression initiale. Donc ici, je dois aller regarder dans ma table pour Z est égal à 0,5 et je m'en vais dans la première colonne parce que j'ai seulement 0,5. Si j'avais estimé par exemple Z égale à 0,51, eh bien je serais allé dans ma deuxième colonne. Donc lorsque j'ai que Z est égal à 0,5, eh bien ce que ma table de loi normale me dit, c'est que je vais avoir 69,15% de mes données qui vont se situer, qui vont être inférieures à 0,5 écart type au-dessus de la moyenne. Donc, lorsque je me place à 0,5 écart type au-dessus de la moyenne, eh bien, vous allez avoir que 69,15% de mes données vont se situer sous ce seuil-là. Vous allez donc avoir la balance qui va se situer au-dessus de mon écart type. Ensuite, vous allez avoir un seuil critique qui va être égal à 1,645. Donc, 1,645, c'est le seuil critique qu'on trouve lorsqu'on cherche à partir de quelle statistique Z est-ce qu'on aurait que j'aurais eu seulement 5% de mes données. Donc, c'est le seuil critique qu'on avait établi. Et lorsque je regarde dans ma table ici, par exemple, ça se situe au point central. Et ce que ça va me dire, c'est que je vais avoir 5% de mes données qui vont être supérieures qui vont être supérieures à mon 1,645 écart type. Et on va aller regarder intuitivement dans notre table, dans mon autre graphique, à quoi ça ressemble tout ça. D'abord, je sais que je vais avoir 69% de mes données qui vont se situer à gauche de mon bêta qui est estimé à 0,5 et 31% de mes données qui vont se situer à droite de mon bêta est égal à 0,5. Donc déjà, on est capable de dire qu'on va devoir accepter notre hypothèse nulle parce qu'on observe très souvent un bêta qui est égal ou supérieur à 0,5. Donc d'avoir un bêta qui est égal à 0,5 sous une distribution, la distribution de mon hypothèse nulle, ce n'est pas un cas qui est aberrant. Donc c'est très possible qu'on obtienne un coefficient bêta qui est égal à 0,5 si la vraie distribution de mon bêta suit la courbe centrée sur 0. Notre seuil critique à 1,645 me dit la chose suivante. Ça me dit pour avoir seulement 5% de mes données, donc pour rejeter l'hypothèse nulle, il aurait fallu que mon bêta estimé se situe à 1,645 points au-dessus, 1,645 écart type au-dessus de ma moyenne. Donc ici, avec une distribution nulle de 0 et un écart type de 1, ça veut dire que j'aurais dû estimer un bêta qui est égal à 1,645. Donc, si j'avais testé mon modèle et que j'avais trouvé un bêta plus grand ou égal à 1,645, eh bien là, on aurait pu rejeter notre hypothèse nulle que bêta est égal à 0. Et donc, ça, c'est l'interprétation graphique qu'on a pu se faire de notre problème. Donc, on peut se rappeler un petit peu le problème avec lequel on travaillait. On voulait poser l'hypothèse nulle, enfin, on a posé l'hypothèse nulle que bêta allait être égal à 0 avec un seuil critique de 5%. Donc, avec ces données-là, on a calculé une statistique normale, Z est égal à 0,5, qui nous indique qu'on observe que notre bêta ici va être supérieur à 0,5 dans 31% des cas. Donc, 31% du temps, je vais observer un coefficient qui est supérieur à 0,5 ou égal à 0,5. Et 69% du temps, je vais observer un coefficient qui est inférieur. On est loin au-dessus de notre seuil critique de 5%. Donc ça veut dire que lorsqu'on suit notre distribution nulle, on va trouver un bêta qui est égal à 0,5 très souvent. On doit donc accepter qu'il est possible que notre bêta suive l'hypothèse nulle, que bêta est égal à 0. Formellement, on va accepter l'hypothèse nulle lorsque la statistique Z va être inférieure à la statistique Z au seuil critique et on va rejeter l'hypothèse nulle lorsque la statistique Z va être plus grande ou égale au Z critique. Donc, lorsque notre Z qu'on trouve est supérieur à notre seuil critique, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir rejeter l'hypothèse nulle et dire que bêta n'égale pas 0.